Win, the yes needs the no to win. Again the no. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Je vous demande de vous arrêter. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Il y a un risque révolutionnaire en France. On est envahi de gays. C'est toi qui as dit ça? Bah descends, on peut le dire. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 9 mars à 2 semaines des élections, du premier tour des élections municipales. Débat cette semaine entre les candidats de la ville de Voisins-le-Bretonneux. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Et à Voisins-le-Bretonneux, 4 candidats sont déclarés. Honneur aux femmes. Alexandra Rosetti, candidate sans étiquette, vous êtes l'ancienne première adjointe au maire. Vous avez quitté la majorité municipale en octobre dernier. Sur votre site internet, vous défendez votre bilan au sein du conseil municipal de 2001 à 2013. Quelque part, vous défendez aussi celui du maire sortant, Alexis Biette. Oui, d'une certaine façon. D'ailleurs, j'ai toujours dit que le bilan n'était pas du tout catastrophique. C'est plutôt l'avenir qui m'inquiète que le passé. Alexis Biette, justement, vous êtes le maire sortant, vous êtes élu depuis 1995. Vous briguez donc votre 4e mandat avec l'étiquette UMP-UDI. Votre fonction, les campagnes électorales, ça ne vous fatigue pas avec le temps ? Ah non, c'est au contraire. Je dirais que c'est à chaque fois un renouveau. Il faut se remettre en cause, il faut proposer des nouveautés, il faut renouveler l'équipe. C'est à chaque fois un challenge enthousiasmant. Un autre ancien adjoint au maire est également candidat à Voisins, c'est Jean-Louis Tison. De 2001 à 2007, vous étiez maire adjoint aux finances. Depuis, vous n'avez plus exercé de responsabilité politique. Pourquoi avoir décidé de revenir dans la course ? On ne part jamais, vous savez, de Voisins, qu'on soit élu ou pas élu, on est à Voisins. Moi, ce qui me motive, c'est que je ne suis pas très satisfait de ce qui s'est passé pendant les 7 ans pendant lesquels je n'étais pas aux affaires. Je n'étais pas du tout satisfait et je compte y remédier. On termine ce tour de table avec... C'est 6 ans, Jean-Louis. On termine... C'est 7, mais j'ai été maire adjoint de 2001 à 2008, je n'ai pas voulu corriger. Merci pour la précision. On termine ce tour de table avec le seul candidat de gauche, Jean H. Vous êtes élu d'opposition depuis 1995, soit la première élection d'Alexis Biette. Jamais élu, toujours bien positionné, notamment en 2008, avec un bon score au premier tour. Cette fois-ci, c'est la bonne pour vous ? Bien sûr que c'est la bonne. En fait, on est cohérent, on est persévérant et on a un programme tout à fait clair pour les Vicinois. Donc, c'est la bonne cette année, effectivement. Avec vous. Monsieur H a été à chaque fois élu conseiller municipal, en tant que maire de la ville. Oui. Avec vous, Kat, nous parlerons logement et développement économique, mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'hebdo politique, le Money Time. Alors pour ceux qui ne connaissent pas d'entre vous, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. Le but d'apprendre à mieux vous connaître, mais aussi tester vos connaissances et voir si vous suivez sérieusement l'actualité. On débute avec vous, Jean-Louis Tison, tête de liste Tous pour Voisins. Pour vous informer, vous êtes plutôt télévision, radio, ordinateur ou presse papier ? Je suis dépêche sur mon smartphone. Les Français utilisent d'abord la télévision à 82% pour information, pour s'informer, 55% la radio, 38% l'ordinateur et 30% la presse écrite. Toujours vous, combien de caméras de vidéosurveillance sécurisent le territoire vicinois 24 heures sur 24 ? J'ai pas le chiffre exact. C'est 22 caméras précisément. Alexandra Rosetti, tête de liste, un autre regard sur notre ville. Plus de 86% des maires aujourd'hui sont des hommes. Est-ce que le machisme existe en politique d'après vous ? Ah oui, sans aucun doute. Mais il y a un récent sondage du Parisien qui montre que 54% des Français ont envie d'avoir une femme à la tête de leur ville. Donc c'est encourageant. Savez-vous quand aura lieu la 34e course du printemps à Voisins-le-Bretonneux ? C'est cette année, j'imagine. Oui, mais la date précise. Le 31 mars. Le dimanche 30 mars. 30 mars, le jour du second tour des élections municipales. Donc, on peut faire la course et on peut aussi aller voter. Tout à fait. Jean H, tête de liste pour Voisins avec vous, qui a remporté dimanche dernier l'Oscar du meilleur film ? Alors, l'Oscar du meilleur film, c'est 12 ans esclaves. Oui, c'est ça, c'est 12 Years a Slave. Voilà, en anglais. Du réalisateur britannique Steve McQueen, un très très beau film d'ailleurs que j'invite à aller voir. Oui, qui aborde le thème de l'esclavage aux États-Unis au 19e siècle. Avec quelle ville la commune de Voisins est-elle jumelée, Monsieur H ? Alors Yukov, Schenfeld et Irvine. C'est exactement ça, tout est bon. Et on termine ce Money Time avec le maire sortant Alexis Biette. Dans quel pays les habitants consomment-ils le plus d'alcool ? La France, le Vatican ou la Chine ? C'est une information récente. La Chine.
Eh bien non, c'est le Non. Vatican, c'est le premier État en termes de consommation de vin par habitant avec 74 litres par an et par personne. En France, c'est 52 litres par an et par personne. Enfin, quelle rivière coule à proximité de Voisins le Bretonneux? Le savez-vous? La Mérantaise ou l'Yvette. Il y a la Bièvre au nord et la l'Yvette. Mérantaise au sud. L'hebdo politique sur Sensation. On passe aux choses sérieuses maintenant. Premier thème de cet hebdo politique qui va vous opposer, c'est le logement. C'est un vrai problème à Voisins le Bretonneux, un problème lié forcément à la baisse démographique de la ville. En 5 ans, la ville a perdu 6% de sa population. Et aujourd'hui, d'après les derniers recensements, on dénombre 12 000 habitants à Voisins. Alexis Biette, c'était quelque chose que vous dénonciez il y a quelques mois ici dans ce studio. Vous disiez alors qu'il manquait entre 700 et 800 logements sur la ville. Plus de logements, c'est toujours une priorité si vous êtes élu maire? Bien sûr, c'est une priorité, c'est un besoin, notamment pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'installer à Voisins, rester à Voisins. C'est un besoin aussi pour les seniors, pour qu'ils puissent avoir un appartement plus fonctionnel, plus sûr. Nous avions anticipé ce besoin en modifiant le plan local d'urbanisme pour autoriser la construction de logements dans le centre-ville. Et si vous êtes élu maire, est-ce que vous allez accélérer par exemple des travaux et des dossiers comme celui de la remise ou du Mérantais? C'est l'objectif? Bien sûr, c'est l'objectif d'aller le plus vite possible, mais avec une démarche de développement durable qui permet de prendre le temps de la concertation et de faire les bons choix. Alors vous, Madame Rossetti, j'étais sur votre site internet et vous pointez du doigt la lenteur de l'avancement des travaux, notamment sur le quartier de la Remise. Vous dites que la faute ne repose pas uniquement sur l'intercommunalité, mais aussi sur la mairie. Vous pensez qu'elle n'en fait pas assez aujourd'hui? Non, c'est surtout qu'il y a eu trop d'hésitation sur ce projet. C'est ça, à mon sens, qui est le nœud du problème. Parce que c'est toujours cette même histoire du centre cultuel qui devait être un jour à la Remise. Et puis, le président de l'agglomération et le maire n'étaient pas d'accord. Enfin, le président de l'agglomération ne voulait pas. Ensuite, on a pensé à le mettre sur la pointe collège, c'est-à-dire derrière l'Aine Boucher. Et là, il y a eu des freins, il y a eu... entre autres une pétition des riverains, donc de nouveau reblocage puisque monsieur le maire a voulu le remettre sur la Remise. Enfin, toutes ces tergiversations font que ça n'avance pas et je pense que quand on aménage d'une façon générale, il faut un petit peu mettre tous les acteurs qui doivent participer à cet aménagement ensemble autour d'une table et arrêter de travailler par deux, chacun dans son coin. Je crois que ça a été fait enfin récemment, mais enfin ça a pris quand même beaucoup de temps et donc du coup on prend beaucoup de retard. Alors c'est vrai que c'est facile de toujours remettre ça sur le dos de nos partenaires, mais je pense qu'il faut aussi savoir assumer ses responsabilités quand on ne sait pas prendre des décisions assez rapidement. Donc vous, c'est rassembler et accélérer? Oui, et surtout toujours travailler avec les gens. Je pense que les riverains, s'ils se sont inquiétés, ils ont fait une pétition, c'est parce qu'ils n'ont pas été associés comme d'habitude. Et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment tous se mettre autour d'une table et travailler ensemble et que chacun s'approprie les contraintes parce que évidemment construire, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon simple et facile et aussi rapide que ça. Mais je pense que les gens doivent être associés. Déjà, ça leur permettra d'exprimer leurs propres inquiétudes et puis d'être rassurés et aussi de comprendre. Je veux dire, les gens sont capables de comprendre que nous aussi, nous avons des contraintes. Jean-Louis Tison, quel est votre programme sur cette problématique des logements? Alors, moi, je suis partisan de construire des logements. Vous avez cité les terrains de la Remise et du Mérantais. Ce sont deux terrains dont la maîtrise foncière est publique. Ce sont deux terrains sur lesquels rien n'a avancé pendant 6 ans. Pour la Remise, c'est lié à des tergiversations. Je rejoins l'analyse qui est la mienne et qui est inscrite sur mon site internet. Si vous allez également sur mon site internet, oui, également, ouais. C'est le problème du centre cultuel de l'église. Il y a eu des tergiversations pendant 6 ans. Il y a 10 ans qu'on a ce problème-là. Sur le centre et ce qui empêche... Et vous comptez ce qui empêche la construction des logements. Moi, en ce qui concerne cette situation-là, je veux démarrer l'aménagement de la Remise le plus vite possible et on prendra une décision au sujet de l'église ou du centre cultuel dans les 3 mois après mon élection. On aura une église ou on n'aura pas d'église, mais l'essentiel, c'est d'avancer sur l'aménagement de la Remise. En ce qui concerne le deuxième terrain public, le terrain du Mérantais, on a eu un court-circuit dans un local il y a plus de 10 ans. 10 ans après, rien n'est fait. On a des palissades autour du terrain. Le projet n'a absolument pas avancé. On va de recours en recours. L'urbanisme public, dès lors qu'il est sous la maîtrise du maire, n'avance pas. Le seul urbanisme, la seule construction de logements qui a avancé pendant le mandat, c'est malheureusement, ce sont
des constructions de logements extrêmement denses sur des parcelles privées au centre-ville, avec des hauteurs démesurées, mais en ce qui concerne l'urbanisme public, rien n'a avancé. Alors, en ce qui concerne le logement, vous parlez de la problématique. Vous monopolisez un petit peu la parole. Oui, Il y a je peux peut-être aussi. répondre aussi. Oui, Jean je veux bien. Quels sont vos Alors, propositions effectivement, moi d'abord, également ce critique sur l'action que je de voudrais Monsieur dire le maire. d'abord, c'est que le logement est sans doute le problème numéro 1 des Vicinois et qu'une population qui décroît ne peut pas donner un dynamisme à une ville. Donc il faut absolument lutter contre le dépeuplement de voisins. Vous allez faire quoi? Donc nous sommes partisans de logement, effectivement, pas de n'importe quel type de logement. Il y a actuellement sur Voisin un déficit de logement plutôt de petite taille. Donc nous voulons privilégier des logements de petite taille et des logements accessibles aux jeunes familles, aux familles monoparentales, par exemple, les familles en difficulté. Il faut aussi que ces logements soient accessibles aux gens en situation de handicap, qui actuellement sont très défavorisés à Voisin. Ces logements seront effectivement essentiellement implantés sur la remise. Je rappellerai qu'en 2008, nous étions candidats également et que nous avions un projet sur la remise de projet d'écoquartier. Comme les tergiversations du maire n'ont pas fait avancer le projet, nous reprenons notre projet et nous maintenons le fait que la remise doit être un écoquartier intégrant des logements, des activités économiques, des commerces et des espaces verts. C'est pourtant ce qui est prévu Par pour l'instant. contre, nous considérons que, vu les réserves foncières de Voisin, il est exclu de bâtir un centre culturel sur le terrain de la remise. Pour nous, c'est exclu. Monsieur Biette, vous avez été attaqué un peu de toutes parts, notamment sur la lenteur de l'avancement. C'est une procédure longue qu'on a choisie dès le départ en connaissance de La cause. procédure longue ne justifie pas tout. C'est vos tergiversations qui expliquent Pas tout. du tout. Le périmètre de la ZAC n'est pas Pas du encore tout. défini. Laissez répondre Monsieur Biette. Pas du tout. Oui, on Monsieur débatte, H, pas du quand tout. même que j'explique. Pas du tout. La politique de l'urbanisme de Voisin, elle ne doit pas être décidée par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, c'est les vues de la municipalité qui doivent prévaloir. Et donc, pour cet emplacement de centre cultuel, effectivement, ce n'est pas à M. Cadalbert de décider son emplacement. Et nous sommes favorables à ce que ça soit sur la remise. Si vous parlez l'un sur l'autre, on n'entend vraiment rien. Effectivement, je pense que les auditeurs ne vont rien comprendre. Hein. Si Non, mais vous changez de sujet. Moi, respectez ma parole, s'il vous plaît. C'est en tant que Jean Rache que j'ai exprimé le fait, que vous voulez candidat à respecter Voisin. ma parole. Allez-y, Monsieur Allez-y. Biette. Bon. Et donc, on a toujours eu la même position, que ce centre culturel soit sur les terrains de la remise, et ce qui est d'ailleurs demandé par le Il y a diocèse. quand même eu une étude sur la Pointe Collège. Ça a quand même changé pendant le mandat. Il y a quand même eu la ville a bien financé une étude sur la Pointe Collège. Bien sûr, parce que c'était là où on pensait pouvoir le faire. Malheureusement, ce n'est pas possible de le faire. C'est dans une zone beaucoup trop contrainte. Voilà. Ensuite, sur le Mérentais, eh bien, le Mérentais, il y a eu la concertation, c'est vrai, qui a duré assez longtemps. Le projet a été modifié. Et là, les travaux ont démarré pour les réseaux d'assainissement et la construction doit démarrer au mois de juin. Donc voilà, on y est maintenant dans la phase finale de réalisation. Alors, à défaut de baisser, enfin, la population baisse, mais elle vieillit aussi à Voisin. Il n'y a que la part des 60 ans et plus qui a augmenté ces dernières années. Alors, comment on retient les plus jeunes à Voisin? On retient les plus jeunes en ayant construit du logement accessible, et je rejoins M. H, plutôt des petits logements par rapport à la taille des logements actuels. Donc les logements qui vont venir, ça va être principalement des petits logements. Oui, mais c'est déjà le cas actuellement dans le centre-village. Les logements sont plus petits et sont accessibles à hauteur de pratiquement la moitié. Donc vous pouvez attirer et répondre à des besoins de jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir rester dans la ville. Madame Rosetti, vous vouliez Oui, je voudrais intervenir répondre parce que moi j'ai parlé aussi avec des jeunes qui aimeraient bien s'installer à Voisin. Il y a quand même plusieurs freins, outre évidemment le problème de logement. Il y a le problème des impôts qui ne sont pas toujours faciles à assumer quand on est un jeune couple qui démarre. Les impôts locaux. Et puis aussi le problème Vous allez baisser les impôts locaux si vous êtes élu maire? Ce serait merveilleux si je pouvais faire ce genre de promesse. On va dire que mon intention, c'est au moins de stabiliser les taux. Alors le taux de la taxe je voudrais juste d'habitation- finir sur les jeunes quand même, parce qu'il y avait un autre point qui me semblait essentiel. C'est que moi, certains m'ont dit on ne vient pas parce qu'on ne peut pas circuler. Donc pour aller au travail le matin, on va mettre tellement de temps
pour sortir de voisins. Non, mais si on cherche des raisons, moi, c'est un petit peu ce que j'ai entendu aussi. Donc c'est vrai que ça n'encourage pas les jeunes à venir s'installer au centre de voisins aujourd'hui, là où on a construit, et on se demande encore combien de temps les gens vont mettre pour sortir de leur immeuble. Et vous, monsieur Tison? Je voudrais revenir sur le logement. On n'est plus une ville nouvelle avec la caractéristique spécifique démographique du début. On a une ville qui a évolué. On avait 2800 enfants scolarisés au moment où c'était le plus élevé. Maintenant, on en a un peu plus de 1000. Et c'est normal que nous ayons maintenant une pyramide des âges qui corresponde grosso modo à une ville normale. Savez-vous que le nombre de mètres carrés par habitant dans la ville a augmenté de 50%. Parlez bien dans votre micro. Le nombre de mètres carrés par habitant a augmenté de 50%. Et ce n'est pas un phénomène lié spécialement à Voisins, c'est un phénomène de l'ensemble de la ville nouvelle. Et donc, il faut qu'on s'adapte effectivement à cette nouvelle démographie dans le secteur. Le seul nombre également qui intervient, et qui a beaucoup augmenté, c'est le nombre des électeurs. Nous sommes passés, en l'espace de 6 ans, de 8 000 électeurs à un peu plus de 10 000 électeurs. On a un changement complet de démographie. Il faut revoir l'offre de logement globale. Les besoins de logement sont différents. On a des familles qui sont recomposées. Nous avons des personnes qui vivent seules, beaucoup. Il y a des personnes qui viennent pour leur emploi, qui vivent seules, qui commutent en fin de semaine. C'est plus du tout les mêmes besoins que ceux qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Et effectivement, le type de logement, ce sont des logements plutôt plus petits. Mais moi, par exemple, dans mon programme, je propose pour la remise de mettre un programme dédié à l'accessibilité pour les primo-accédants de la ville de Voisins. Mais tout de suite, on me dit, bon, c'est prévu pour les jeunes, c'est très bien, mais les jeunes, ils évoluent aussi dans leur logement. Ils démarrent sur une petite surface, ils ont besoin quelques années après d'une pièce de plus, et il faut prévoir effectivement le parcours résidentiel d'un logement à un autre. C'est une problématique à rajouter sur la question. Je pourrais rajouter que le parcours résidentiel est effectivement quelque chose d'important, mais il n'est pas valable que pour les premiers âges de la vie, il est aussi valable pour les fins de vie, et que notamment il est important que les seniors puissent avoir accès à des logements plus adaptés à leur nouvelle situation. Alors j'aimerais aborder un autre sujet avec vous, si vous me le permettez, Monsieur Biette, c'est les logements sociaux. Alors la loi impose 20%, bientôt 25%, on n'y est pas, à Voisins-le-Bretonneux. Est-ce que c'est prévu dans votre programme et dans la construction de logements? Oui, tout à fait. On a un plan pour arriver aux 20% en 2020, parce que nous sommes légalistes, et on pense qu'il y a aussi le besoin d'avoir des logements accessibles. Maintenant, le gouvernement actuel change la règle du jeu en cours de route, donc il faut se réadapter. Et je pense que nous y arriverons, parce que nous sommes respectueux de la loi. Et pour cela, il y a des équipements spécifiques, je pense, l'on doit favoriser à Voisins-le-Bretonneux, notamment pour les plus jeunes, les étudiants, mais aussi pour les personnes âgées, et des logements spécifiques aussi pour des personnes handicapées ou qui ont besoin d'un logement temporaire. Et donc par ce biais-là, nous arriverons, sans défaire le cadre de vie existant et pavillonnaire de Voisins, mais en le complétant utilement. Et il faut être cohérent. Je veux dire, quand on va dans cette politique-là, il faut utiliser les droits que l'on a pour construire. Et quand j'entends dire que c'est des hauteurs démentielles ou qu'il faut prendre l'exemple sur Trappes, etc. Non, la hauteur maximum autorisée à Voisins-le-Bretonneux, c'est 13 mètres. Voilà, donc c'est du R+2 comble, et on n'en changera pas. Jean H, là-dessus, j'ai cru comprendre que c'était un point important de votre programme, la mixité sociale. La mixité sociale est très importante, puisque c'est ça qui fait le dynamisme d'une commune. Les logements sociaux sont déficitaires à Voisins, c'est une évidence. Il faut reconnaître qu'il y a eu un effort de fait, d'ailleurs, sous notre impulsion au début des premiers mandats, puisque c'est grâce à nous qu'on fait 30% de logements sociaux dans tous les nouveaux programmes sur Voisins. Donc vous voulez aller plus loin que la loi? Vous avez accepté notre approche, mais l'initiative vient de nous. 30%. L'initiative vient de nous, plus que 30%. Il ne faut pas le négliger. Dans le PLU, c'est un tiers. Cette municipalité avait un tiers. 0% de logements sociaux. Non, mais
dans le centre-village. Monsieur Non, H, c'est moi-même Non, qui mais- fait modifier la deuxième phase du centre-village. je suis pour qu'il y ait désolé, des logements sociaux mais avant la loi SRU même. Sous notre pression, n'oubliez pas. Monsieur H, si vous Alors, êtes élu, sous notre combien il y aura pression. de logements sociaux? La c'est part des l'habitude logements d'un- sociaux dans la ville, Ah elle bah, sera de combien? nous, mais non, pas du tout. De récupérer un peu. Monsieur Biette, s'il vous plaît. Mais c'est bien. Nous avons la volonté, effectivement, de satisfaire bonnes la idées loi, doivent être partagées. donc d'atteindre 25% à l'horizon 2025. C'est clair. Mais je voudrais bien situer qu'on dit logements sociaux alors qu'il y a des tas de types de logements sociaux. Et il faut savoir qu'à Voisin, ce sont des logements sociaux qui ne répondent à des besoins que familles qui ont déjà des revenus non négligeables. Et le fait, par exemple, évidemment, on a le droit de le faire, donc pourquoi pas, mais le fait d'intégrer la résidence étudiante parmi les logements sociaux me pose problème, parce que ça ne répond pas à un problème social. Donc il faut une redéfinition aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que non seulement On n'y arriverait pas autrement, monsieur H. Je veux simplement dire que non seulement nous allons augmenter les logements sociaux, mais nous allons faire l'analyse du type de logements sociaux dont les Vicinois ont besoin. Nous parlons par exemple des personnes âgées. Elles ont besoin d'aide à domicile. Il faut que les personnes qui vont faire cette activité puissent se loger à proximité de leur lieu de travail. Et pour ça, il faut des logements sociaux adaptés à ces personnes. Madame Rossetti, sur les logements sociaux, quel est votre objectif à vous? Je pense que je suis d'accord avec Monsieur Biette. Je veux dire, c'est la loi. On ne déroge pas à la loi. Ça me semble être la première des choses. Non, pas spécialement. Ce qui me gêne plus, c'est ce qu'on est obligé de faire pour y arriver. En fait, c'est qu'on voit bien que sur un programme comme les Jardins d'Hélène, on a un petit peu arrangé les choses pour que le promoteur s'en sorte. On a un petit peu sur le COS, on a un peu joué avec ça pour que le promoteur puisse aussi, de son côté, intégrer les logements sociaux qu'on lui demande. Moi, quand je fais du porte-à-porte, j'ai aussi entendu dans des immeubles, des gens qui disent moi, je paye 5 000 € du mètre carré, et puis j'ai des logements aidés des logements sociaux en face de chez moi, ça se passe pas forcément très très bien. C'est-à-dire a priori, ça se passe pas bien avec le voisinage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des logements sociaux? J'en sais rien. Mais il y a un ressenti de la population qui est un petit peu gênant parce que les logements. Il y aurait des problèmes avec les gens qui habitent. C'est ce que m'a dit cette personne. Il ne faut pas mixité alors, c'est ça? Non, je dis pas ça. Je dis juste qu'il faut trouver. Je dis juste qu'il faut de la mixité. Je dis juste parler que si Madame je peux finir ma phrase, après Monsieur Tison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de mixité. Je pense que là-dessus, il n'y a aucun souci. Je dis juste qu'il faut faire attention à ne pas surbétonner pour que les gens puissent bien vivre ensemble. C'est surtout ça la question. Et là, moi, ce que je vois à côté de Carrefour en ce moment m'inquiète parce que je me dis, là, il n'y a qu'à tendre le bras, puis on peut dire bonjour à son voisin. Je crois que ça va rendre les choses compliquées. Je veux dire, faire de la mixité, évidemment, comme ça a été fait à l'entrée de la Grande Île, par exemple, c'est très très bien. On ne voit pas la différence entre les différents logements. Mais il faut faire attention que les gens arrivent à bien vivre ensemble et à bien s'accepter. Voilà, donc il ne faut pas surbétonner, surdensifier pour que les promoteurs puissent faire leur beurre. Jean-Louis Tison, votre avis là-dessus? Je crois comprendre que vous remettez en cause les 25%. Alors moi, je me démarque effectivement de mes trois compétiteurs ou compétiteurs de ce soir. Bon, en ce qui concerne les hauteurs de logements, les hauteurs d'immeubles, les modifications qui ont été faites en mettant plus de hauteur ont été votées par les trois que j'ai en face de moi aujourd'hui pour les modifications. La hauteur n'a pas changé, monsieur. Alors, en ce qui concerne... du tout. Oui, la hauteur n'a pas changé. La hauteur n'a pas changé, c'est une réalité. Alors, je peux vous assurer de quelque chose, c'est que si vous parlez tous les quatre, là, on n'entend vraiment rien. Alors, allez-y, monsieur Tison. En ce qui concerne la loi SRU, alors, le premier c'est la loi qui impose les 25% à l'horizon 2025. Qui imposait les 20%, qui maintenant a été amendée pour imposer les 25%. Elle est inapplicable à Voisin. À Voisin, nous avons un tout petit territoire. Nous avons reçu de la ville nouvelle une vocation de quartier résidentiel. On ne peut pas avoir un coefficient de 20 ou 25% de logements sociaux à Voisin. Pour obtenir 25% de logements sociaux, il faudrait 6 000 logements, donc avec 1 500 logements sociaux, il faudrait raser nos quartiers actuels. C'est absolument inapplicable. Et il y a des solutions pour sortir de ça. Bien sûr qu'il faut appliquer la loi, mais on est aussi ici pour faire de la politique. On est là pour modifier les choses, pour faire bouger les Comment? Et alors, c'est une loi qui vient de l'Assemblée. Il y a des amendements qui existent. Vous pensez comment on est passé de 20 à 25%? C'est un simple amendement qui est passé de 20 à 25%. On peut autoriser la mutualisation. Vous pensez qu'à Paris, on demande 20%, 25% de logements sociaux dans chaque arrondissement? Non. Après, dans certaines communautés d'agglomération. Non, mais la mutualisation, c'est quelque chose qui existe. Nous avons sur la communauté d'agglomération un coefficient de logements sociaux de 38%. 38%. Alors pourquoi est-ce qu'un voisin qui n'a pas de territoire,
qui n'a pas de terrain, on exigerait d'avoir un coefficient de 25% de logements sociaux. Moi, j'estime que ce n'est pas possible et ça ne correspond pas à la vocation de voisin. Monsieur Biette, vous vouliez répondre à ça? Alors oui, c'est bien beau de rêver, mais il faut vraiment, je crois, être Mais c'est responsable pas du rêve, c'est pas du et rêve. se Quand on fait de la préparer- politique, et quand se on fait de la politique, préparer on à fait bouger les appliquer lignes. cette Vouloir loi, appliquer les parce que lois le gouvernement- sans faire de J'avais politique. la parole, monsieur Mais Bouillon. oui, oui, mais J'avais moi la je parole. l'avais aussi. Merci pour le respect. Mais je l'avais aussi. Merci pour le respect. Non, c'est moi qui avais la parole. Hein. Allez-y, monsieur Biette. Et cette loi, d'ailleurs, qui date de 2000, n'a pas du tout été modifiée par le gouvernement précédent, par le gouvernement Fillon. Donc, Mais je si, crois je que l'avais c'est demandé. Moi, utopique. je l'avais demandé à Valérie Oui, Pécresse d'accord, qui regarde d'accord. ça, en tout cas. Oui, Dès je 2003, crois que j'avais c'est- demandé je ça crois à que Valérie c'est- Pécresse et elle n'a pas bougé là-dessus. Je crois que pour les Je habitants crois de que c'est- voisins, si vous oui. écoutez pour entendre vos propositions à chacun, ça Je sera crois que c'est mieux. utopique de penser ça. En tout cas, je pense que c'est très dangereux de se mettre dans cette posture-là, parce que, vous le savez, si on ne respecte pas la loi Vous et payez nos des amendes. obligations triennales, pire que ça, le droit de préemption urbain est transféré à l'État. Et donc là, nous n'avons plus du tout la maîtrise de notre urbanisation. Donc c'est très très grave, je pense, de rêver comme cela. Il faut être réaliste C'est bien et pour ça faire qu'il au faut mieux avancer sur le terrain en de la ne politique. modifiant pas le cadre de vie de voisins, mais en prévoyant des équipements spécifiques qui permettront d'atteindre cet objectif. Madame Rosetti. Juste quand même, effectivement, je suis d'accord, faut pas rêver. Il faut juste quand même reconnaître qu'il y a une certaine injustice, c'est-à-dire qu'on prend tout au niveau agglomération. On est un territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines, et tout doit tourner autour de ce territoire, sauf ça. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine logique qui pourrait se mettre en place. Maintenant, ça peut aussi ça ne faudrait pas que ça veuille dire non plus, on a 33%, 38% sur Saint-Quentin-en-Yvelines, donc à voisin, on n'a plus besoin de faire de logement aidé. C'est pas très non plus démocratique. Et là, pour le coup, la mixité... Oui, oui. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et puis moi, je effectivement. voudrais quand même faire remarquer qu'on ne peut pas prendre de l'intercommunalité que ce qui favorise voisin et ne pas satisfaire aux autres contraintes de l'intercommunalité. Et inversement. Il faut tout prendre, absolument. Et le coefficient vous parliez 38%, de mutualisation. Ben oui. Moi, je suis pour la mutualisation à tous les niveaux, au niveau de l'intercommunalité. Y compris les logements sociaux. On peut discuter aussi des logements Mais sociaux, bien bien sûr, évidemment. bien sûr. Mais je ne veux pas que ça se limite à ça. Non. Pour fermer ce débat sur les logements, j'avais une question. Qui, autour de cette table, est propriétaire et qui est locataire? Allez-y, Madame Propriétaire, Rosetti. pardon. Je suis Donc, propriétaire. Monsieur H, propriétaire. Madame Rosetti, Je suis propriétaire. propriétaire. Monsieur Biette. On est tous les quatre propriétaires, comme 75% des Vicinois. Ah, mais Je tu vas me déménager peut-être Moi, non je suis propriétaire pour partie de ma maison. D'accord. Je vous propose maintenant de faire une pause musicale. On se retrouve tout de suite après pour parler développement économique.